Julie veut passer en première. Allez, viens. Voyons voir avec quoi tu vas décorer ta pizza. Quelle chance tu as! Julie adore les saucisses. C'est trop cool que ce soit elle qui soit tombée. Je veux dire, une saucisse géante. C'est délicieux. Et maintenant, Mila va découvrir la délicieuse friandise qu'elle va recevoir. Et voilà. Elle voulait une friandise savoureuse, pas un vilain cafard. Non. Tu peux pas tourner la roue une deuxième fois. Tu dois décorer ta pizza avec ces cafards. Et comme tu ne le fais pas, c'est l'heure de la route de la punition. Mais Mila préfère manger des cafards. Bien qu'il ne s'accorde pas du tout avec sa pizza délicieuse. Ah! Les cafards ont attaqué le bras de Mila. Oui, personne ne s'y attendait. Julie, qu'est-ce que tu attends? Il est temps que tu manges des saucisses. Julie décide de faire un hot dog avec de la pizza. Avec une garniture de très bonnes saucisses. C'est un énorme hot dog. Grand et appétissant. Il n'y a rien de meilleur au monde. La saucisse complète parfaitement la saveur de la pizza. Mila, qu'est-ce que tu fais? Qui a dit que tu pouvais toucher le hot dog de Julie? C'est contre les règles, voyons. Tout le monde doit manger ce qu'il y a sur la roue. Mange tes cafards. Mais Mila ne veut pas. Ils sont si nombreux. Et ils veulent évidemment manger toute la pizza eux-mêmes. Oh oui, il y en a vraiment beaucoup. Et les cafards, laissez au moins une part de pizza à Mila. Wow, ils ont tout mangé. Ne disons pas à Mila qu'elle a mangé un cafard. Et sinon, elle risque de s'énerver. Mais je pense qu'elle l'a réalisé elle-même. Oui, on n'est pas jaloux de toi, Mila. J'espère que tu auras plus de chance avec la nourriture la prochaine fois. Mila sera la première à tourner la roue cette fois. Je me demande ce qui va lui arriver dans ce tour. Oh non, encore de la malchance. Le chewing-gum est pourtant délicieux. Un peu d'ouba booba. Mila l'adore. Quelles sont les conséquences pour Julie? Oui, Julie. Ouvre tes yeux, regarde. Des pâtes de poulet. C'est tellement dégoûtant, effrayant et horrible. Mila, ne te moque pas de ton ami. Tu ferais mieux de décorer ta pizza. Il est temps d'étaler tout ton chewing-gum. Pour qu'elle soit belle et très savoureuse. Ils sont longs et brillants. Grâce à eux, ta pizza sera meilleure à coup sûr. Hé, attention! Oh, regardez comme elle est belle. Elle a l'air très bien. Pas comme les pâtes de poulet. Et Julie a une idée. Mila va adorer le prank qu'on lui a concocté. Oui, c'était vraiment drôle. Mais je pense pas que Mila était très enjouée. Allez, Julie, c'est à ton tour de grignoter maintenant. Pourquoi tu es punie de la sorte? Mais tu dois manger toute la pizza selon les règles de l'épreuve. Tu vas devoir manger ces pâtes de poulet. Alors, c'est bon? Je ne pense pas que ce soit le cas. Mila, vraiment, ne te moque pas d'elle. Mange ta pizza à toi, là. Oui, le chewing-gum et la pizza forment ensemble quelque chose d'irréel. C'est tellement délicieux que Mila ne veut même pas s'arrêter. Je crois qu'il est temps de faire une grosse bulle de chewing-gum. Waouh, c'est vraiment grand. Oh non, je crois qu'il va se passer quelque chose. Oh là là! Mila ne voit plus rien. Et Julie décide de profiter de l'occasion pour enlever toutes les cuisses de poulet de la pizza. Hé, c'est pas bien de mentir. C'est tellement injuste. On va devoir sortir la roue de la punition. Nous espérons que c'est pas quelque chose d'horrible pour toi.
Alors, la pluie. Eh ben, c'est plutôt agréable. Et ici, il pleuvait des pâtes de poulet. Toute une cascade même. Oui, Julie. Rira bien qui rira le dernier. Voyons voir quelle délicieuse friandise attend Julie cette fois-ci. Ça, c'est du bol. Des yeux en gélatine. Non seulement on peut les manger, mais on peut aussi jouer avec. Mais bon, assez. On a ri et c'est terminé. Il est temps de goûter. Alors? C'est bon? Je pense que oui. Je suppose qu'une pizza serait incroyable avec eux. Et Mila, qu'est-ce qu'elle aura? Un poule? Ils sont si petits, gluants et dégoûtants. Je peux même pas imaginer à quel point la pizza de Mila sera mauvaise. Ouais, je t'envie pas, mon ami. Tu vas devoir tout manger tout de même. Ne te moque pas, Julie. Tu as de la chance d'avoir des yeux en gélatine. Mais ce n'est pas une raison pour te moquer de ton ami. Même si ta pizza a l'air délicieuse. Regardez, c'est tellement bon que Julie ne peut juste pas s'arrêter. Mila ne serait pas contre un peu de gélatine non plus. Julie a mangé toute sa délicieuse pizza. Et maintenant, ses yeux sortent de la bouche. Mais tu ris bien trop tôt, Mila. Après tout, il faut bien manger ta pizza au poulpe. Tu pensais déjà qu'on n'en parlerait plus? Oh. J'espère qu'ils ne couleront pas à l'intérieur de toi. Pauvre Mila, c'est écœurant à regarder. Julie, tu as rendu Mila folle de rire. Tu sauras te moquer de tes camarades. Alors, c'est bon? Tu réalises maintenant que les poules, c'est pas marrant du tout. Je pense qu'il va y avoir une bagarre. Mila, tu ne peux pas échapper à tous tes poulpes maintenant. C'est dégoûtant. Julie, tu es trop cruelle. Rigole, rigole. Nous verrons ce que tu auras au prochain tour. Alors, laquelle d'entre vous va tourner la roue en première? Mila gagne. Qu'est-ce qu'elle va recevoir cette fois? Des frites! Tu as de la chance. Tu les aimes tellement. Julie, qu'est-ce que tu fais? Hé, tricher, c'est pas bien. Ça, c'est une pichenette de pénalité. Et il faut remettre la roue à sa place. Et voilà les frites. Il y en a beaucoup. Et elles sentent si bon. Mila veut les manger le plus vite possible. Julie, c'est à toi de tourner la roue. J'espère que tu auras droit à une délicieuse combinaison. Oh non! Tout sauf de l'ail! Ça sent tellement mauvais! C'est bizarre. Pourquoi il n'y a pas d'ail? On n'a donc rien à manger au final? Regarde de plus près! Pourquoi tu mets ce truc sur toi? Il faut d'abord éplucher tout cet ail. Julie a même une boîte spéciale pour ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle y met toutes les gousses d'ail. Elle va la fermer, puis la tourner. Et en quelques secondes, l'ail se transforme en de l'ail épluché. D'ailleurs, on peut s'en servir pour faire un très beau motif sur la pizza. Comme un cœur. Quelle bonne idée! Et tu utilises les frites de Mila pour transmettre ton émotion. La joie. Quel bel emoji tu as là! Mila trouve qu'il est plus joli qu'un cœur. Mais Julie a décidé de concourir pour le plus beau des dessins. Rien ne vaudra un cœur d'ail de toute façon. Mais maintenant, il va falloir le manger. Tu veux pas? Alors c'est l'heure de la roue de la punition. Tourne-la.
Mais quand je dis que tu n'as vraiment pas de bol. Bref, maintenant, il suffit plus de manger de la pizza à l'ail. Il faut la transformer en smoothie dans le mixeur. Je me demande même comment ça va rendre. Je pense que ça sera répugnant à souhait. C'est ce que nous allons découvrir. J'espère que tu ne vas pas vomir, Julie. Ce mélange ferait vomir n'importe qui. Oui, bon, ça a l'air vraiment dégueu. Brrr, comment tu fais? Regardez, elle a tout bu. Maintenant, la bouche de Julie ressemble à une poubelle. Brrr. Mila s'est même évanouie à cause de l'odeur. Ça y est, Mila, l'odeur a disparu. Mais il y a des frites sur ton visage. Avec du ketchup en plus. Et Alex n'a pas eu de chance. Un paquet de chewing-gum seulement. Tandis que Vita en a beaucoup plus. Mais Mila en a une tonne. Oui, Alex, tu n'as vraiment pas eu de chance. Mais au moins, tu pourras manger tes chewing-gums en premier. Tu adores les Hubba Bubba, surtout ceux à la saveur bubblegum. Et qu'est-ce que tu fais? Tu risques de les faire mal. Pourquoi tu secoues ton chewing-gum? Oh, regardez comme il l'a ouvert. Tu recommences avec tes bêtises? Vita va te rendre l'appareil. C'est ça. Il faut réfléchir avant d'agir. Oui, avec autant de chewing-gum, on peut faire une bulle énorme. Oh là là! Oui! Avec une bulle aussi grosse, on peut jouer. Il faut être un vrai champion pour ça. C'est vraiment cool. Vita, et toi, qu'est-ce que tu vas faire avec ton chewing-gum? Pour commencer, elle a décidé de se débarrasser de tous les papiers. Avec une technique très habile. Waouh! C'est génial! Maintenant, c'est le moment de les manger. L'aspirateur à lèvres est activé. Waouh, c'est incroyable. Et maintenant, regardez ce qu'est une vraie grosse bulle. Alex a décidé de ne pas laisser Vita gonfler son énorme bulle. Oh non! Qu'est-ce que tu as fait? C'est horrible. Maintenant, tout le visage de Vita est sur le chewing-gum. Comment elle va pouvoir vivre maintenant? Il faut tout recoller sur son visage. Pas mal réussi. Mais ne refais plus jamais ça, Alex. Mila, c'est enfin à toi. C'est ton tour. Pour te débarrasser des papiers, elle a préparé une machine spéciale. C'est vraiment une méthode très efficace. Maintenant, on peut les manger un par un. Tout le monde t'envie, Mila. Tout le monde est prêt à avoir une nouvelle bulle vraiment énorme? Alors, c'est parti! Waouh! Oh non! Mila, arrête! Elle est trop grosse! Et tu vas t'envoler dans l'espace, là! Et que faire maintenant? Comment la faire redescendre sur Terre? Vita a une idée. Il faut éclater le ballon avec un lance-pierre. Alex tire, sinon Mila va se retrouver sur la Lune. Plus vite! À côté! Raté! Vita, c'est à toi. Peut-être que tu y arriveras. Et voilà! Oui! Bravo! Vita, tu as réussi. Mais Mila tombe. Tu vas bien? Ça va? Ouf. On pensait déjà que tu allais devoir te lier d'amitié avec les aliens. Oh non! Bon, voilà, tu n'as qu'une seule grenade. Tandis qu'Alex en a 5. Tu as vraiment de la chance. Mais Vita en a encore plus. Elle en a une tonne. Mila, commence. Mila adore vraiment les grenades. Regardez à quel point ces petites graines ont l'air appétissantes à l'intérieur. Mais bon, il n'est pas très pratique de les manger. Mais pour de si petites pièces, Mila a toujours une pince à épiler avec elle. Délicieux, pratique et pas besoin de se salir les mains. Mais il vaut mieux les mettre tous sur une assiette d'un coup. Puis tout manger d'un coup. C'est bien meilleur comme ça. Exactement 100 graines. C'est vraiment cool. Ça veut dire que ce sera 100 fois plus délicieux qu'avant.
Oh là là, quelle gourmandise! Alex, c'est ton tour. OK. Il faut d'abord atteindre le plus délicieux. Couper une grenade, c'est trop facile. Alex décide de la déchirer avec ses mains. Allez, tu peux le faire! Quelle horreur! Maintenant, tu ressembles à un tueur en série. Et maintenant, à un monstre qui dévore les cerveaux des gens. Oui, la grenade est délicieuse, mais Alex fait toujours tout de manière négligée. Comme tu es maladroit. Lave-toi. Awesome! Vita, OK. c'est à ton tour. Comment tu vas réussir à manger tout ça? Exactement. Elle a besoin d'un couteau. Awesome! Regardez. Elle coupe la grenade. Et qu'est-ce qu'elle va en faire? Je pense qu'elle a une idée. Exactement. Un presse-agrumes. Un énorme presse-agrumes et tout un tas de grenades. Ça veut dire qu'il y aura beaucoup de délicieux jus de grenade. Le plus important, c'est que Vita ait assez de force pour extraire tout ce délicieux jus. Oh, comme ça a l'air appétissant. Ça donne envie de le boire. Awesome! Laisse-moi en avoir une gorgée. Radine. Regardez les gars, elle a tout bu et nous nous en a même pas laissé. Et pourquoi vous rigolez? Tu ressembles à une vraie vampire qui vient de boire du sang. Apportez de l'ail de toute urgence. Vita n'a qu'une seule canette de coca. Et Alex en a toute une rangée. Mais Mila a une tour de canettes de coca. Oui, on est tous jaloux. OK. Mais c'est Vita qui commence à boire. Le coca est toujours aussi délicieux. Par contre, après, l'estomac parle sans cesse. Écoutons voir. Burk, c'est impoli. Alex a eu une excellente idée pour boire toute la canette de coca d'un seul coup. Il faut les ouvrir et insérer une paille spéciale qu'il a récemment fabriquée. Une idée amusante. Après tout, le coca, c'est vraiment délicieux. Mais il a aussi envie de sortir. Alex le lion grogne sur nous. Oui, c'était drôle, mais très impoli. Ne fais plus jamais ça. Mila, c'est à ton tour. Regardez, elle a une canette de Pepsi. Elle aime beaucoup le Pepsi. Non, il faut pas prendre une canette de la rangée du bas. Et voilà. Oh non! Au moins, tu n'auras pas à aller chercher tout en haut. Je me demande si Mila va pouvoir boire toutes ces canettes de coca. Elle est sûre que c'est facile. On te croit. Allez, il reste encore un tout petit peu. Hé, il faut éviter de jeter les canettes sur tes amis. C'est pas des poubelles. Les gars, aux abris. Mila est folle de coca. Mais c'est pas tout. Regardez un peu son ventre. C'est les gaz, ça. Oh non! C'est une situation d'urgence. Sauf qui peut! L'attaque à gaz de Mila! Tenez bon, les amis! Incroyable! Mila, plus de coca pour toi. Même si t'es déjà bien rempli de toute façon. Qu'à la fin. Je me demande ce qui nous attend pour ce tour. Je pense que tout le monde va adorer. Tout un tas de cafards vivants. Regardez comme ils sont mignons. Vous dessinerez avec des petits tampons en forme de stylo. Ils seront très agréables pour dessiner. C'est surprenant, mais vous allez adorer. N'oubliez pas que vous n'avez qu'une seule minute. Vous devez vous dépêcher. Le temps presse. Mila n'aime pas les cafards, bien sûr, mais elle doit quand même montrer ses talents de dessinatrice. Le résultat sera sans doute très très beau. Dessiner avec 2 crayons, c'est 2 fois plus rapide. Vita, ne traîne pas. Commence à peindre. Oh non, pas ça! Le crayon s'est cassé. Avec quoi tu vas dessiner? C'est ça, un taille-crayon. Ça va aider. C'est important de faire attention pour que le crayon soit bien taillé.
Oh, il est si petit maintenant. Qu'est-ce qui va pas? Oh non, il y a de la sciure de bois partout. On doit immédiatement les enlever, nous et du papier. Et c'est très facile à faire. Voilà tout. Qu'est-ce qu'il y a? Maintenant, c'est toi qui t'es prise les sciures. Bon, on va régler ce problème rapidement. Qu'est-ce que c'est que ça? Pas de chance aujourd'hui. Julie, tu vas arrêter de lancer des trucs? Oh, t'en as du culot. Tu empêches Mila de dessiner. Elle est toujours distraite. Ok. Débarrasse-toi des déchets. Hé, qu'est-ce que tu fais? C'est pas juste ça. Mila, où est ton dessin? La fin du défi arrive bientôt. Et le temps est écoulé. C'est le moment de montrer ce que vous avez eu le temps de dessiner. Vita, tu aurais pu faire mieux. Je dislike. Mila? Non, ça va pas le faire. Tu vas pas gagner. Et Julie a le plus beau dessin. Hey! Hé, les filles, arrêtez de vous disputer un peu. On filme un défi, pas une bagarre. Mila prend donc les cafards. Quelle horreur! Il rampe en plus. Regardez-moi ça. Incroyable. Qu'est-ce qu'il y a au fond? Quelque chose de brillant. C'est une bague en diamant. Tu as bien de la chance, Mila. C'est une vraie beauté. Cette fois, les filles, c'est un prix encore plus insolite qui vous attend. Vous aimez les fruits de mer? Parce que l'une d'entre vous recevra cette pieuvre visqueuse, mais très mignonne. Et Mila ne les supporte pas. Vous allez peindre sur du vert avec ces couleurs. J'espère que vous y arriverez. Le temps est parti. Top. Vita avait l'habitude de peindre avec ces couleurs quand elle était petite. Alors, elle ne peut que gagner. On dirait une tâche ordinaire. C'est vrai, il faut effacer. Ça pourrait gâcher tout le travail. Mila, elle, est sur le point de dessiner quelque chose de vraiment cool. Peut-être que le prix est une pieuvre très effrayante, mais même elle peut être dessinée mignonne et très belle. L'essentiel est de ne pas se priver de couleurs pour que le dessin soit lumineux et coloré. Julie est tout à fait d'accord avec Mila. En plus, plus la pieuvre est bien dessinée, moins on a de chance d'en avoir une vraie. Il est maintenant temps de dessiner la mer où vit la pieuvre. Je crois qu'on est à court de peinture. J'espère que Mila ne sera pas contre que Julie emprunte la sienne. Non, Mila n'est pas contente. Elle a aussi besoin de peinture pour terminer son dessin. À quoi elle pense? De la colle? Je me demande ce qui va se passer. Julie, comment tu vas enlever la peinture de ta main? Vita, qu'est-ce que t'as dessiné? Quelque chose de très flippant. Quel cauchemar. Mila, rigole pas. Bingo! Hé, Vita, stop! Qu'est-ce que tu vas faire? Pas ça! Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Maintenant, Mila va avoir la pieuvre. Mais la colle qu'elle a utilisée pour son prank pourrait encore aider. C'est une très bonne idée. J'espère qu'elle aura assez de temps. Oh non! Le défi est terminé. Il est temps de montrer vos dessins. Julie, bravo à toi. C'est tout simplement parfait. Awesome! Hey! Vita, ta toile n'est qu'une horreur indescriptible. C'est pas bon du tout. Mila, tout le monde attendait plus de toi. Cette fois, la pieuvre sera donnée aux 2 participantes qui n'ont pas respecté les règles du défi. Vita et Mila, la pieuvre est à vous. Julie, quoi? Tu veux qu'elle la goûte vraiment? C'est dégoûtant. Ça le goûte quoi? Allez, allez. Ok. C'est la règle du jeu. C'est du caoutchouc?
Ne rigole pas. Tu pourrais ne pas avoir de chance non plus. Come on! Les filles, qu'est-ce que vous voulez faire? Non, ne faites pas ça. Oh, maintenant Julie a des tentacules à la place des cheveux. On pourra pas enlever cette odeur même avec de l'eau. Tu sauras comment te moquer de tes amis. Quel sera le 3e round de notre défi? Vous avez de la chance cette fois. Regardez l'adorable petit chien que l'un d'entre vous obtiendra. Une fois de plus, vous devrez vous maquiller avec quelque chose d'inhabituel pour ressembler à cet adorable petit chien. Il ne reste plus qu'une minute. C'est parti. Okay. Julie, tu ne peux pas perdre. Tu veux être l'ami du chien, n'est-ce pas? Et Mila le veut aussi. Il faut donc se dépêcher. 3 brosses, c'est plus rapide. Vita, prends pas de retard. Il faut se battre pour le chiot. Une fois, Mila avait déjà peint le maquillage d'un chien. C'est un skill qu'elle pourrait utiliser. Julie, regarde. Les filles font un très bon maquillage. Essaye toi aussi. Hé, qu'est-ce que t'as fait? Tu as tout gâché. Hé, c'est pas la faute de Mila. C'était pas elle. Les filles, arrêtez. Non. Arrêtez de vous disputer. Vous ferez mieux de vous maquiller. Arrêtez, s'il vous plaît. Vous ne ressemblez plus à des chiens, mais à des fantômes. Oui, Julie, tu en as fait une sacrée histoire. Le temps est écoulé. Et il est temps de décider à qui appartiendra ce toutou. Vita, c'est terrible. Bébé, tu ne dois pas voir ça. Mila, tu n'es pas bien mieux. Ton maquillage n'est pas aussi mauvais, mais tu ressembles toujours pas à un gentil chien. Et c'est Julie qui est la mieux maquillée. C'est elle qui va avoir un nouvel ami. Cours, bébé. Regarde comme il est beau. Et mignon. Oh non. C'est quoi cette odeur? Oh, le mignon toutou a déposé une crotte pas si mignonne que ça. Berk, c'est dégoûtant. Alors le chien reviendra à Mila et Vita. Et Julie, t'auras ses crottes. Justice a été rendue. Les filles, un magnifique prix vous attend dans cette manche. Un magnifique collier. Et il ira à l'une d'entre vous. Et vous allez peindre avec ces bouteilles qui contiennent de la colle colorée avec des paillettes. Je pense que ça va être génial. Le temps file déjà. C'est parti. Ok. Mila est sûre que ce collier lui reviendra. Elle pense que les autres ne conviennent pas à son statut. Comment on fait pour faire sortir cette colle stupide? Et voilà, c'est foutu. Comment tout nettoyer maintenant? On peut pas peindre par-dessus? Ça ne marche pas. Julie, ne te moque pas de ton ami. Julie ne sait absolument pas comment dessiner de collier. Mais elle veut pas perdre. Qu'est-ce qu'elle fait? Regardez, tout se passe à merveille pour Mila. Mais Julie a mis de la colle sur son pot. Qu'est-ce qui va se passer? Ah, si tu savais le genre de prank qu'on vient de te faire. Oh no! What's the matter? Qu'est-ce que tu vas faire? No. Tu vas faire croire que c'est la faute de Vita. Mila, arrête. Vita n'a rien à voir avec ça. C'était Julie, crois-moi. Oh là 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 là, c'est horrible. Maintenant, il manque la moitié du visage à Vita. Elle doit remettre ses sourcils en place maintenant. Non, Mila, tu n'aurais pas dû jouer avec Vita. Elle va te montrer. Stop, le temps est écoulé. Montrez-nous vos dessins. Come on! Ouais, Vita, tu ne t'es pas améliorée. C'est un dessin pas top. Sans vouloir t'offenser, Julie. Tu ne t'en sors pas beaucoup mieux. Mila, en revanche, s'en sort très bien. Quel beau dessin. Je pense qu'il n'y a aucun doute sur le fait que le prix va à... Mila, félicitations. Quelle beauté. Maintenant, Mila sera la plus belle fille de tous les temps. Bien sûr, elle a triché. Elle taquine ses amis en plus. Oh oui, la jalousie est une chose effrayante. Vaut mieux ne pas s'en mêler. No! Si vous voyez vos visages tous pas contents.
Aucun collier ne peut les consoler maintenant.